Bienvenue dans les conversations d'entraînement en français. Préparez-vous à pratiquer votre français et à gagner en aisance. Des sous-titres sont disponibles, activez-les dans les paramètres. Le lien PDF est dans la description. Merci de liker et de vous abonner, de proposer votre prochain sujet en commentaire et d'appuyer sur le bouton i pour booster la vidéo. C'est parti! Salut Ben, comment ça va aujourd'hui? Salut Ava, ça va bien, merci. Et toi? Ça va. Je voulais parler de certains problèmes quotidiens que nous rencontrons. As-tu le temps de discuter? Oui, j'ai du temps. Je pense qu'il est important de parler de nos problèmes du quotidien. De quel sujet veux-tu parler? J'ai réfléchi au trafic et à la façon dont cela rend nos journées plus difficiles. Est-ce que tu fais face au trafic quand tu viens travailler? Oui, c'est le cas. Chaque matin, je reste longtemps dans ma voiture. Les routes sont très chargées, et cela me rend parfois en retard. C'est frustrant. Je prends le bus et il est souvent en retard à cause du trafic. J'arrive parfois au travail en me sentant stressée. Je ressens la même chose. Quand je suis coincé dans le trafic, je ne peux pas me détendre. J'aimerais qu'il y ait moins de voitures sur la route. Peut-être que nous pourrions utiliser davantage les transports en commun ou faire du covoiturage avec des amis pour réduire le trafic. As-tu essayé? J'ai pensé au covoiturage. Mais j'aime conduire ma propre voiture. J'ai peur que les transports en commun soient bondés et inconfortables. Je comprends. Je ressens parfois cela à propos du bus. Mais si plus de gens utilisaient les transports en commun, cela pourrait s'améliorer. C'est vrai. Nous devons trouver une solution au problème du trafic. Quels autres problèmes quotidiens rencontres-tu? Je m'inquiète aussi du coût de la vie. Les prix de la nourriture, du loyer et d'autres articles continuent d'augmenter. C'est difficile de gérer son budget. Oui, j'ai remarqué cela aussi. J'essaie d'économiser, mais chaque mois, mes dépenses augmentent. Je saute parfois des achats dont j'ai besoin parce qu'ils sont trop chers. Je ressens la même chose. Je dois planifier mes courses très soigneusement. J'achète moins et je cherche des promotions, mais c'est toujours difficile. C'est compliqué. J'aimerais que les prix restent les mêmes ou baissent. Cela rendrait la vie plus facile. As-tu pensé à faire tes courses dans des marchés locaux ou des magasins plus petits? Parfois, ils ont de meilleurs prix. Oui, je vais au marché local le week-end. Cela aide un peu, mais je ressens toujours la pression de la hausse des coûts. Nous devons être malins avec notre argent et trouver de bonnes affaires. Peut-être que nous pourrions partager des astuces sur le budget. C'est une bonne idée. Nous devrions nous aider à économiser. Qu'en est-il du travail? Rencontres-tu des problèmes au travail? Parfois, je me sens débordée par mes tâches. J'ai beaucoup d'emails à répondre et de rapports à rédiger. Cela rend ma journée très chargée. Je comprends. J'ai aussi beaucoup de travail. Parfois, je reste tard pour finir mes tâches. Je me sens stressé quand j'ai trop à faire. J'essaie de planifier ma journée et de me fixer de petits objectifs, mais ce n'est pas toujours facile. Parfois, j'ai l'impression de ne pas pouvoir suivre. La planification aide, mais les problèmes imprévus peuvent rendre cela difficile. J'aimerais que mon travail soit moins stressant. Peut-être que nous pourrions en parler à notre manager au sujet de notre charge de travail. Il est important d'avoir un équilibre pour ne pas se sentir débordé. C'est une bonne idée. Je vais y réfléchir. Qu'en est-il de ta santé? Rencontres-tu des problèmes de santé? J'essaie de manger sainement et de faire de l'exercice, mais parfois je me sens fatiguée. Je n'ai pas toujours le temps de préparer de bons repas ou d'aller à la gym. Je ressens la même chose. Je mange souvent des fast-foods parce que c'est rapide. Mais cela ne me fait pas me sentir bien. Je veux faire plus d'exercice. Mais je suis trop occupé. C'est difficile de trouver du temps pour la santé quand nous avons tant de problèmes quotidiens. J'essaie de marcher pendant 30 minutes chaque jour, mais parfois je néglige.
Je sais que l'exercice est important. Mais quand je suis fatigué après le travail, je veux juste me reposer. Nous devons faire de notre santé une priorité, même si nos journées sont chargées. Oui, peut-être que nous pourrions planifier de faire de l'exercice ensemble le week-end. Cela pourrait être plus amusant. C'est une excellente idée. J'aimerais te rejoindre pour une marche ou une balade à vélo. Qu'en est-il de ta famille et de tes amis? As-tu des problèmes dans ta vie personnelle? Parfois, j'ai l'impression de ne pas avoir assez de temps à passer avec ma famille et mes amis. Je travaille toute la journée et j'ai ensuite beaucoup de tâches à faire à la maison. Je ressens la même chose. J'aime ma famille et mes amis, mais je dois souvent annuler des projets parce que je suis trop occupé. Il est important de passer du temps avec les personnes qui comptent pour nous. J'essaie d'appeler mes parents le week-end, mais parfois j'oublie. J'essaie de rendre visite à ma famille une fois par mois, mais c'est difficile de trouver du temps libre. Nous devons faire un effort pour équilibrer travail et vie personnelle. Peut-être que nous pourrions planifier un petit rassemblement avec nos amis le mois prochain. Ce serait agréable de se détendre et de s'amuser. C'est une bonne idée. Je vais t'aider à le planifier. Nous pourrions inviter quelques amis proches et faire un déjeuner simple. Ressens-tu parfois du stress à cause d'un trop grand temps d'écran? Oui, c'est le cas. Je passe beaucoup de temps sur mon téléphone et mon ordinateur pour le travail et les réseaux sociaux. Parfois, je me sens fatiguée à cause des écrans. Je ressens cela aussi. J'essaie de limiter mon temps d'écran, mais c'est difficile. Je veux lire un livre ou sortir, mais je vérifie toujours mes messages. Il est important de faire des pauses loin des écrans. J'essaie de mettre une alarme pour me rappeler de me lever et de reposer mes yeux. C'est une bonne idée. Je vais essayer de faire pareil. Nous devons être plus attentifs à notre temps d'écran pour rester en bonne santé. Que penses-tu de la météo? Rencontres-tu des problèmes à cause de cela? Parfois, la météo rend ma journée plus difficile. Quand il pleut, le trafic est pire, et je me fais mouiller si j'oublie mon parapluie. Je suis d'accord. Je n'aime pas quand il fait très chaud ou très froid. Le temps extrême rend inconfortable d'aller dehors. J'essaie de vérifier les prévisions météorologiques chaque matin, mais parfois cela change soudainement. J'aimerais que la météo soit plus prévisible. Cela aiderait beaucoup. Je planifie toujours ma journée en fonction de la météo, mais la pluie inattendue peut ruiner mes projets. Oui, être préparé est important. Je porte toujours un petit parapluie dans mon sac, juste au cas où. C'est une bonne habitude. Je devrais faire pareil. Nous ne pouvons pas contrôler la météo, mais nous pouvons nous y préparer. En résumé, nous avons parlé de nombreux problèmes quotidiens aujourd'hui. Nous avons discuté du trafic, du coût de la vie, du stress au travail, de la santé, du temps en famille, du temps d'écran et de la météo. Oui, c'est vrai. Je sens que parler de ces problèmes m'aide à mieux les comprendre. C'est bien de partager nos sentiments et nos idées. Je suis d'accord. Même si nous faisons face à de nombreux défis, nous pouvons trouver des solutions en discutant. J'ai appris que le trafic est un problème commun pour nous deux. Nous devrions envisager le covoiturage ou utiliser davantage les transports en commun. C'est vrai. Nous devons mieux planifier nos trajets pour éviter le stress. Nous avons aussi parlé de la hausse du coût de la vie. Il est important de gérer son budget et de chercher de bonnes affaires en faisant les courses. Oui, j'essaierai de faire mes courses dans des marchés locaux et de comparer les prix plus souvent. Au travail, nous nous sentons tous les deux parfois débordés. La planification et discuter avec notre manager peuvent aider à réduire le stress. Je vais réfléchir à mon plan de travail et peut-être demander une réunion avec mon manager. Notre santé est très importante. Nous devons prendre le temps de faire de l'exercice et de manger sainement, même quand nous sommes occupés. Je suis d'accord. J'essaierai de cuisiner plus à la maison et de te rejoindre pour des promenades le week-end. Nous devons aussi passer plus de temps avec notre famille et nos amis.
C'est important d'équilibrer travail et vie personnelle. Oui, je vais planifier un petit rassemblement avec des amis le mois prochain. Ce sera agréable de se détendre et de s'amuser. Nous avons discuté du temps d'écran et de ses effets sur notre santé. Fixer des limites et prendre des pauses est important. C'est vrai. J'essaierai de lire plus de livres et de passer moins de temps sur mon téléphone. Enfin, nous avons parlé des problèmes liés à la météo. Être préparé à la pluie ou à la chaleur extrême peut nous aider à mieux planifier notre journée. Je vérifie toujours les prévisions météorologiques maintenant. Je vais également emporter un parapluie et porter des vêtements appropriés. Je pense que parler de ces problèmes quotidiens me rend plus consciente de mes habitudes. C'est un bon moyen de réfléchir à ce que nous pouvons changer. Je suis d'accord. J'ai beaucoup appris de notre conversation aujourd'hui. Je vais essayer d'être plus proactif dans la résolution de mes problèmes quotidiens. Ava, merci d'avoir partagé tes pensées avec moi, Ben. C'est toujours bon de parler avec un ami de nos sentiments. Merci, Ava. J'ai apprécié notre discussion. Cela me fait sentir que nous ne sommes pas seuls face à ces problèmes. Oui, nous sommes ensemble dans cette situation. J'attends avec impatience notre prochaine conversation. Peut-être que nous pourrons parler de la façon dont nous avons résolu certains de ces problèmes. C'est une excellente idée. Je vais noter certaines des choses que je veux changer, et nous pourrons en discuter la prochaine fois. Je ferai de même. C'est agréable d'avoir un plan pour l'avenir. Passe une bonne journée, Ben. J'espère que ta journée sera moins stressante aujourd'hui. Merci, Ava. Je te souhaite une bonne journée aussi. Retrouvons-nous bientôt pour parler davantage. Je t'appellerai plus tard cette semaine. Cela semble bien. Merci encore pour la conversation. À bientôt. Au revoir, Ava. Prends soin de toi. Au revoir. Ben. Prends soin de toi. Problème. Problème. J'ai des problèmes à résoudre. Les problèmes peuvent être compliqués. Nous devons discuter de ces problèmes. Quotidien. Quotidien. Les quotidiens sont importants pour l'information. Je lis des quotidiens chaque matin. Les quotidiens couvrent des sujets variés. Discuter. Discuter. Nous allons discuter de ce sujet. Il aime discuter avec ses amis. Ils ont commencé à discuter après le dîner. Trafic. Trafic. Le trafic est très dense aujourd'hui. J'évite le trafic en prenant des routes secondaires. Le trafic peut causer des retards importants. Difficile. Difficile. Ces problèmes sont très difficiles. Les examens peuvent être difficiles parfois. Il est normal de trouver certaines choses difficiles. Retard. Retard. Il est important de ne pas utiliser le mot retard de manière négative. Le retard du train a causé des problèmes pour les passagers. Elle a pris un retard dans ses études cette année. Frustrant. Frustrant. C'est frustrant de ne pas comprendre. Il trouve la situation très frustrante. Cela peut être frustrant parfois. Stressé. Stressé. Elle se sent toujours stressée au travail. La situation était très stressée pour tout le monde. Il est normal de se sentir stressé avant un examen. Covoiturage. Covoiturage. Le covoiturage est une bonne option pour économiser de l'argent. Nous avons décidé de faire du covoiturage pour aller au travail. Le covoiturage réduit le nombre de voitures sur la route.
Inconfortable. Inconfortable. Ces chaises sont inconfortables. Je déteste les chaussures inconfortables. Les lits dans cet hôtel sont vraiment inconfortables. Économiser. Économiser. Il est important d'économiser de l'argent. Nous devons économiser pour nos vacances. Elle essaie d'économiser de l'énergie chaque jour. Dépenses. Dépenses. Les dépenses de ce mois sont élevées. Il faut réduire les dépenses pour économiser. Nous avons des dépenses imprévues cette semaine. Planifier. Planifier. Je dois planifier mes vacances. Elle aime planifier ses journées. Nous allons planifier une réunion. Équilibre. Équilibre. L'équilibre est important pour la santé. Elle cherche l'équilibre entre le travail et la vie personnelle. L'équilibre de la balançoire est parfait. Prévision. Prévision. Les prévisions météorologiques annoncent du soleil. Je consulte souvent les prévisions économiques. Les prévisions pour demain sont très optimistes. Préparer. Préparer. Je vais préparer le dîner. Ils doivent préparer leurs bagages. Nous allons préparer un plan. Habitude. Habitude. Il a de bonnes habitudes. Les habitudes sont difficiles à changer. Nous devons adopter de nouvelles habitudes. Proactif. Proactif. Il est toujours proactif dans son travail. Être proactif aide à résoudre les problèmes rapidement. Elle a une attitude proactive face aux défis. Conversation. Conversation. La conversation est intéressante. J'aime avoir une bonne conversation. Nous avons eu une longue conversation. Sentiment. Sentiment. Les sentiments peuvent être compliqués. Elle exprime ses sentiments avec passion. Les sentiments changent souvent avec le temps. Que pensent Ava et Ben du trafic quotidien? Quel est un des problèmes que Ben mentionne concernant le coût de la vie? De quoi Ava et Ben discutent-ils principalement dans leur conversation? Quel est un des problèmes que Ben mentionne concernant son trajet au travail? Bravo! Voulez-vous pratiquer votre français et devenir plus fluide? Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos conversations gratuites en français. À bientôt dans la prochaine vidéo.